Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo gameplay sur la méta OP13. Donc on va jouer cette fois-ci à nouveau le deck Luffy Blurple. Je vous fais la vidéo en voix off parce que malheureusement lors du record j'ai perdu le fichier audio, ça a bugué. Donc revue rapide de la decklist, j'ai rajouté, comme vous pouvez le voir, à la place du troisième Dracula Mihawk, une, euh, une deuxième pudding, puisque je trouvais que c'était pas nécessaire d'avoir trois Draculé Mihawk avec les quatre Rogers qui ont été rajoutés. Je préfère avoir un peu plus de counter, c'est à peu près sur la même curve en réalité, entre 8, entre 8 et 9, sachant que souvent on arrive à 10. Donc petit changement, je vais pas reprendre toute la decklist, parce que j'ai déjà fait la première vidéo sur le deck, mais n'hésitez pas à aller voir la première vidéo avec une review de la decklist pour si jamais vous avez envie de plus de détails. Donc on se retrouve maintenant pour une game, on va essayer de trouver un match-up intéressant. On part donc sur un match-up miroir, je trouve ça pas mal, donc un match-up miroir de Luffy Purple. L'adversaire a choisi de commencer, donc comme j'expliquais, j'ai l'impression que moi le deck aime bien commencer en réalité, tu rattrapes rapidement ton retard. Mais la main que l'on a est pas mal pour, une, euh, pour jouer second également. Et très bien pour commencer, mais pour jouer second, on est vraiment pas mal. On n'aura rien à faire sur le tour 1, à part peut-être une défense avec un Gear 2, mais sinon on est bien. Donc on va pas mulligan sur cette partie-là, enfin sur cette fois-là. Donc si jamais on débute, on va aller 2-4 en mettant 0 Juro tour 2. Ça fait que tour 3, on va monter à 6 puis à 7. On pourra jouer Mister 2, monter à 8 directement et être actif sur notre pouvoir de leader. Donc, que nous fait l'adversaire logiquement, c'est Zoro qui va arriver. Il tape à 1000, je pense que je défends. Voilà. Je vais certainement counter, enfin 6000 sur 6000, je vais counter pour pouvoir préserver les premiers dégâts. Et effectivement, c'est un Zoro qui est tombé. Alors, on n'active pas l'effet pour l'instant, on pioche, le stratégie est pas mal puisqu'il y a de fortes chances quand même qu'il se retrouve avec plus de dons que moi, vu qu'il a l'initiative sur le play. Je déploie aussi mon Zoro et j'attaque à 6000 dans l'espoir qu'il lui fasse une carte. Donc un Donkey Shot dans Flamingo, bravo, qui est là pour reproduire l'effet Nami en fait, hein, pour pouvoir contrôler le top du deck. Qu'est-ce qu'il a cut pour peut-être c'est Mihawk. Donc, il attaque à 6000. 6000, je pense que je fais un Gear 2 dessus, non? Retirer un 2000, je pense que c'est un Gear 2 que je refais. Je vais garder mon don exprès pour. Ok, je décide de prendre. Ok, pas de souci. Et une nouvelle attaque à 6000. Là, par contre, on défend avec le Zoro Juro. L'idée ici, c'était de garder le Gear 2 pour une attaque un poil plus grosse. Un poil plus grosse. Donc, essayer de garder des cartes en main pour pouvoir se défendre quand la game elle va vraiment se lancer. En passant, n'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais il y a des decks particuliers que vous voudriez voir. Comme ça, moi, j'essaierai de les tourner en vidéo. Donc là, on pioche un Sanji qui va être pas mal, puisque là, comme on a dit, là, on est à 6, on va attaquer, on va monter à 7, on joue Mister 2, on passe à 8. Donc en fait, dès le prochain tour, on va pouvoir jouer le Sanji. Ce qui est pas mal. Donc ouais, comme je disais, donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez voir un deck en particulier si jamais les vidéos vous plaisent, ben, à vous abonner et à mettre un like pour pouvoir soutenir la chaîne.
Ça fait vraiment plaisir et ça aide à continuer. Donc là, on attaque à 6000 sur 4000 pour pouvoir gérer son Zoro, histoire de contrôler un peu le board, limiter son accélération. Parce que là, il est à combien? Il est à 6. Il se passe à 8. Alors, en réalité, après coup, je suis pas sûr que cette attaque soit la plus pertinente, puisque le Zoro, une fois qu'il a fait son effet une fois, il y a peu de chances qu'il le réactive, hein. Là, il a laissé mourir son Zoro, mais en même temps, là, il allait de toute façon arriver au 10 dans peu de temps. Donc, j'attaque à 7000 pour pouvoir forcer un bloc ou une discard à 2000. Donc, on réussit à avoir un Uzuhachi, pas de souci, c'est dans les plans. Et là, on peut déployer Mister 2 pour s'accélérer. Donc maintenant, on est à 8 dons. On est à 8 dons, donc le pouvoir sera actif dès le prochain tour. Tout comme lui. Non, lui, c'est à partir du prochain tour. Là, on a réussi au final à reprendre l'ascendant, puisqu'on a une accélération de 2 dons. Donc, quoique, vu qu'on était deuxième, on avait déjà l'ascendant en termes de dons. Mais c'est comme si on avait gagné un tour sur notre développement. Donc là, il attaque à 6000 dessus. On va pas défendre le Zoro. Je pense que c'est pas le personnage le plus pertinent à défendre. Et là, il nous lance un Roger directement à 10 000. Pas de problème. L'effet n'est pas actif, il n'y a pas les 10 dons. Donc, Heroes Protection. Donc là, on voit, on est chargé en Sanji. J'ai pas envie, moi, de faire pudding sur lui. Donc, on va très certainement piocher. Je pense qu'on pioche un Gum Gum Giant pour pouvoir se protéger avec un don. Ouais, je pense qu'on va montrer le Gum Gum Giant. Je pense que c'était mieux, là, à la limite, de montrer le Sanji. Je sais pas si jamais je récupère le Gum Gum Giant ou le Sanji, mais là, vu que de toute façon, je vais faire Sanji, c'est mieux de montrer que je récupère Sanji, je pense. Ah, petite erreur. Ici, vu que de toute façon, on sait qu'on va Sanji, on va plus Sanji en bout. Ah, ok. Ok, ok. J'ai voulu cacher les Sanji. Ok. Donc là, on va certainement attaquer. On attaque à 6000, parce que je vais ensuite attaquer à 10 000. Donc je vais le faire discard ou prendre ma vie sur cette attaque-là. Ok. Là, on attaque à 10 000 sur 6000. Donc là, forcément, il bloque. Et là, je fais un Sanji. On va voir que ça gêne un peu. Là, en fait, typiquement, je me retrouve avec aucune carte que j'ai vraiment envie de défausser sur le Gum Gum Giant, en fait. Et ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Le Roger est présent. Donc lui, il a 5 cartes. On en a 6. 10 donne de son côté. Ah oui, non. Ouais, il a 7 cartes qu'il a sous trigger. Et il perd un Gear 2. Ok, et il attaque du coup à 6000 sur 1000. Et là, en fait, le Gear second, il ne faut pas les utiliser sur Mister 2. Donc ça me demanderait en fait de faire beaucoup d'engagement pour pouvoir protéger mon Mister 2 Batman en fait. Sachant qu'il se ferait taper de toute façon par le Roger juste après. Donc j'ai trouvé que c'était pas le plus pertinent de faire cela. Donc on le laisse tomber. Et là, 10 000 sur 6000. Et là, en fait, justement, je me dis, ah, si jamais ça avait été un Sanji, j'aurais été ok de faire un Gum Gun monté à 11 000. Et ça, c'est un peu, c'est un peu mon erreur. Donc, il fait Nami. Qui dit Nami dit certainement que ça va suivre avec le Sanji dans pas trop longtemps, hein, en réalité.
D'ailleurs, en revoyant le truc là avec une amie qui tombe comme ça, la pudding aurait été pas trop mal, hein, parce qu'il a 10 cartes. Ouais, il a combien? Ah non, il doit bottom, donc il a 6. Il a 6, il fait rien. Donc là, on trouve une amie avec les Sanji, et du coup, c'est pas mal, puisque ça permettrait de faire Sanji sur Nami, de top un autre Sanji et le Luffy, pour pouvoir ensuite se retrouver avec une 9000 et une 10 000 pour 9 avec Rush. Donc là, on est quand même plutôt content de ce qu'on a pioché, là. On place on top, on va piocher le Uzohachi, et on garde les deux Sanji en top pour plus tard. Donc là, je pense qu'on va faire un classique, on va aller vider sa main un peu des différents triggers. Donc on va essayer de gérer le Roger. Ouais. Réflexion, je pense qu'à 2 lives à ce stade, j'aurais peut-être dû essayer de juste taper la vie au maximum, hein. Taper un 6000, 1000, 10 000, 9000 peut-être, hein. Parce que là, je pense qu'il défend à 1000, je pense. Je me souviens plus exactement. C'est dingue parce que je viens de tourner la vidéo en réalité. Je viens de tourner la vidéo, quand j'ai repris le record, je me suis dit, hé, ah merde, il n'y a pas le son. Et j'ai déjà oublié, c'est passé. Ok, oui. Ah oui, c'est vrai, il avait fait cet event à plus 4000. Et donc là, on attaque avec Sanji sur le 6000. Là, je sais pas s'il prend ou s'il bloque. Enfin, là, il peut faire un Gum Gum Giant. Mais s'il fait un Gum Gum Giant, il annule son ami. Ouais. De toute façon, avec l'effet qu'il a, plus ça va, plus j'aime beaucoup ce deck, hein. Le Purple Luffy, il est vraiment vraiment cool. Je pense qu'il y a un monde où je le fais en vrai pour les tournois, hein. Donc là, on va remettre le Sanji et le Luffy on top, comme prévu. Et on a une bonne main pour pouvoir... on a une bonne petite main pour pouvoir contrer un peu tout ce qui vient. On ne pourra pas faire le Gum Gum Giant, parce que sinon on annule notre top, mais on a le gear second et pas mal de cartes à discard pour pouvoir protéger protéger les Sanji. On termine le tour, c'est à lui. Il récupère un Uzohachi, donc il pourra taper la Nami. Ça, c'est la partie un peu délicate. Récupère ses donnes. Donc, on va voir que fait l'adversaire. On a 6 cartes en main et moi, j'en ai 9. Et là, c'est le drame, la pudding. Je vous en ai parlé. Je me souviens de ce moment-là, ça... Petit coup de froid, hein. La pudding, vraiment, elle a pas fait du bien. Elle m'a retiré quasiment 4 cartes d'un coup. Cette carte est très 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 puissante. Et content d'en avoir rajouté 2. Clairement, ça m'a fait mal. Donc Mister 2, je peux pas le protéger. À part en envoyant Nami, mais il est sensible du coup à Nami à nouveau. Là, 10 000 sur le 9000 de Sanji, on va protéger. Heureusement, on a Divine Departure qui va venir discard le It's to Die For. On ne bloque pas. Donc ça vous montre quand même l'intérêt d'avoir la gestion de la main. Je pense que là, j'aurais pu anticiper un peu la pudding et être un peu plus agressif sur les cartes de ma main, en réalité. Donc, on a protégé. Il reste plus que la Nami qui, je pense, n'attaquera pas. Et là, il renvoie un Sanji
dans le dessous de mon deck. Ok. Ici, on a un Gear 2 qui est présent, Dracula Mihawk, un autre Gear 2, et là je me dis, bon, j'ai Roger, donc est-ce que je préfère pas justement faire un Roger avec deux Gear 2 en backup et aller potentiellement gérer ce qu'il me présente. Surtout qu'il a un Uzuhachi, donc je me dis j'aurais peut-être dû bloquer avec Nami à ce moment-là. Donc déployer Roger. On passe à 8000, ça nous protège quand même pas mal. Et là, je pense que le mieux, c'est d'aller à la vie. Parce que là, je réfléchissais à est-ce que je vais attaquer son Roger, mais dans une situation où je pense qu'avec mes deux Girtu et ma Nami, j'ai moyen d'aller résister à ses assauts. Donc, pourquoi pas aller clean sa vie, là, tout simplement. Ça, il retire 2 cartes, ok. On va attaquer avec Sanji. Hyper Nami. Et là, je me demande, ok, est-ce que j'y vais pour retirer une carte ou pas? Et je pense que c'est une erreur ici. J'aurais dû... je suis content de retirer l'Ozuachi, mais je pense que j'aurais dû aller... j'aurais dû aller protéger, garder la Nami en bloqueur, sachant que je vais rush juste après. Donc, 10 000, je suis à 2 cartes, il récupère à nouveau un Uzuhachi. Moi, j'ai une life avec mon bloqueur qui est là, qui est prêt. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Un nouveau Sanji qui fait mal, et là, le Monkey D. Luffy, c'est ce que moi j'espérais lui faire. En réalité, j'espérais pouvoir faire ça. Et donc là, une défense sur la Nami. Là, du coup, je pense que pas le choix. On va 6000 sur 6000, on va du coup la protéger directement. On va la protéger. Et là, on peut malheureusement pas protéger Sanji. Et avec son Roger, il décide de king la Nami. Ce qui n'est pas bête. Hein. Là, je me retrouve avec juste mon Roger. Et là, j'ai un nouveau Roger qui me permettrait de passer à 8000. Et en fait, je me dis que ça tient toujours. Alors, je fais... si jamais je fais Roger, je passe à 8000. J'ai les deux Gear 2 qui me passent à 11 000 sur 2 attaques. Et je pioche le Uzuhachi pour avoir un counter à 2000. Donc je pense que ça tient toujours sous cette forme-là. Et là, je pense qu'il faut réellement envisager d'aller à la vie pour pouvoir clôturer au prochain tour avec mon Luffy. Là, je peux pas avoir la possibilité en fait d'aller défendre ce qui arrive, quoi. Donc on attaque à 8000. Il fait un Gear 2 sans surprise. On attaque à 10 000. Donc là, je pense qu'il va prendre la vie. Ouais. Il prend la vie et il a 3 cartes. Il va monter à 5. Donc là, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal en réalité. À voir du coup qu'est-ce qu'il va nous faire. 11 € pour une défense à 1000 avec le Uzuhachi qu'il a toujours. Donc une défense à 3000. Qui pourrait monter à 9000 en défense sur son Luffy. Ce qui est toujours à la portée pour l'instant. Je vais la portée, mais ça va être difficile de le tuer. Hein. Ça va être difficile de le tuer. Donc, il attaque à 10 000 sur 8000. Donc là,
c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut pour faire une défense à 3000 avec le Gear 2. Une attaque à 10 000 sur 8000 à nouveau. Pas de souci, on y est prêt, on est tanky. Et là c'est la tuile. Parce que j'avais pas. En fait, j'avais en tête que le Sanji était à 7000. Et en fait, non, il est à 9000. Donc là, il passe à 10 000 et j'ai pas de moyen de me sauver de cette attaque. Et en fait, je me doute bien qu'il a juste ensuite chargé son leader à fond. Et là, petit espoir avec le trigger. Mais en fait, le trigger, c'est 4 ou moins. Et de toute façon, là, je n'avais pas de solution. Donc, pour le plaisir de pouvoir dire trigger, on va retirer la pudding. Pudding qui a vraiment été genre la carte game changer de cette game. Mais on s'incline ensuite sur une attaque à 14 000 sur 10 000. Donc défaite, il était bien chargé en carte counter. J'ai pas report, hein. J'ai vu, ça a fait comme si j'avais cliqué, mais j'ai pas report, hein. La game était belle. Mais malheureusement, je pense que il y a peut-être des moments où j'ai pas assez protégé. J'ai pas assez protégé et j'ai trop gardé des cartes en main. Donc pensez bien à ne pas avoir la main trop chargée quand vous jouez contre un deck bleu. Les puddings traînent dans le coin. Euh, En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais vous souhaitez voir d'autres decks, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker et vous abonner, histoire de soutenir la chaîne et qu'on puisse continuer l'aventure. On va faire encore quelques vidéos au P13 en attendant la sortie de l'OP14. Et dès que l'OP14 sort, ben, on attaque sur les nouveaux decks, la nouvelle méta pour essayer de découvrir ces decks-là ensemble. Je vous dis à la prochaine, c'était Kenza. Ciao!